Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, Shana Tova Umtuka, Tiskul Shanim Rabbot, Niimod Vetovot, et bien sûr, Gmar Hatima Tova. Dans moins de 24 heures, nous serons déjà en plein Kippour. La particularité de Kippour, c'est la mitzvah de la Teshuvah. Bien sûr, à chaque instant, nous devons faire Teshuvah. Chaque fois que nous prenons conscience d'une faute qui a été commise, nous devons faire Teshuvah. Mais le jour de Kippour, nous avons l'obligation de faire Teshuvah. C'est-à-dire, nous avons l'obligation de réfléchir, de se souvenir, d'analyser, de prendre conscience, de regretter les mauvaises actions, de les confesser verbalement, les regretter, s'engager à ne plus récidiver et réparer. Mais ce n'est pas tout. Nous devons tout faire pour obtenir le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Et pour les mitzvot et pour les fautes commises vis-à-vis du prochain, tout d'abord le pardon de la victime, de notre victime, et ensuite le pardon d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui pour cela, nous avons deux choses essentielles. Le vidouille et les 13 attributs de miséricorde. Le vidouille, comme nous avons dit, il faut confesser verbalement ses fautes, les regretter, s'engager à ne plus récidiver, réparer. Nous avons l'habitude de réciter un vidouille commun. Tout le monde récite le même vidouille. Bien sûr, pas tout le monde ne commet les mêmes fautes. On a chacun ses fautes personnelles et individuelles. Et donc il faut au moins une fois pendant Kippour essayer de se souvenir de ses fautes personnelles et de les confesser verbalement, de les regretter sincèrement, et de demander tout au moins, parce qu'on n'est peut-être pas capable de plus que cela, de demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à ne plus récidiver, de demander pardon, réparation pour ses fautes, et qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, nous accorde son pardon. Et pour cela, nous avons les 13 attributs de miséricorde. Les 13 attributs que Akadosh Baruch Hu a révélés à Moshe. Et donc, nous devons d'abord prendre conscience qu'il n'y a rien d'évident. Nous avons fauté. Oui, nous avons fauté. Et dans les 13 articles de foi, rédigés par Maïmonide, eh bien, c'est marqué que nous avons la foi dans le jugement de Dieu qui récompense ce qui mérite d'être récompensé et qui punit ce qui mérite de l'être. Et donc, nous prenons conscience de la grande miséricorde d'Hachem à notre égard. Et nous devons donc nous engager, nous aussi, par reconnaissance envers d'Hachem, qui souhaite qu'il en soit ainsi, mais aussi pour mériter de la part d'Akadosh Baruch Hu une telle miséricorde, nous nous engageons nous aussi à l'être vis-à-vis de nos proches. Et si quelqu'un s'est mal comporté à notre égard, ne pas systématiquement lui en vouloir et le juger
le juger mal et lui souhaiter, bien sûr, on a tendance à souhaiter toutes les malédictions et les pires atrocités à ceux qui nous manquent de respect ou nous causent du tort, sans la moindre pitié. Alors que nous demandons de la part d'Akadosh Baruch Hu qu'il ait pitié de nous, qu'il soit miséricordieux, et nous fautons à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, car même lorsque nous fautons à l'égard du prochain, il y a une part de la faute, c'est à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Puisque nous avons méprisé une de ses créatures et nous avons commis un interdit énoncé dans la Torah. Alors, essayons de comprendre ces 13 attributs de miséricorde que nous allons scander pendant le jour de Kippour 26 fois. Je vous rappelle que le vidouille, proprement dit, Ana Hashem Elokenu, Hashem nu bagadnu, gazalnu, etc. On le répétera 11 fois pendant Kippour, avec la veille de Kippour. Et nous avons aussi, nous allons réciter également Al-Chet de nombreuses fois. Et donc il faut essayer de comprendre ce que nous disons dans le vidouille. Mais là, nous allons essayer de commenter très brièvement et succinctement les 13 attributs de miséricorde. Ça commence par Hachem. Hachem. On doit faire attention à marquer un arrêt entre les deux noms d'Akadosh Baruch Hu. Ces deux noms sont des attributs de miséricorde. Hachem, Hachem. Mais le tétragramme signifie qu'Akadosh Baruch Hu est le créateur du monde et qu'il est miséricordieux. Alors pourquoi 2 fois le nom d'Hachem? Une première fois parce qu'il a créé le monde avant la faute. Avant la faute, ça veut dire que Hachem sait qu'il va y avoir la faute. Et malgré tout, il crée le monde, il pourvoit, subvient à tous ses besoins. Et le deuxième nom Hachem, c'est après la faute. Malgré la faute, Akadosh Baruch Hu continue à maintenir le monde et à pourvoir à tous ses besoins. Donc, prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordé la vie et la santé et tout ce qui va avec, malgré le fait qu'il sait que nous allons fauter bientôt. Et il continue à nous accorder tout cela après la faute, malgré le fait que nous ayons déjà fauté. Donc Hachem, Hachem, El, cela signifie Dieu tout-puissant et miséricordieux. Rahum, qui a pitié de la personne et qui le protège malgré la faute. Le Rabbeinu Moshe Cordovero, le Ramak, dans son livre Tomer Devora, développe les 13 attributs de miséricorde. Et donc, malgré le fait qu'une personne est fautée, c'est-à-dire qu'on a utilisé tout ce qu'Hachem nous a donné contre la volonté d'Hachem. Et donc, il serait normal que tout soit stoppé, que l'on n'obtienne plus rien. Malgré tout, Hachem continue à nous accorder, à nous donner. Rahum, il est miséricordieux. Il nous protège. Hanoun, il nous soustrait de la détresse, il nous sort de la détresse, malgré que nous ayons fauté et que nous méritons la punition. Erech Hapaim, longanime, Akadosh Baruch Hu ne punit pas immédiatement. Akadosh Baruch Hu attend que l'homme se ressaisisse et fasse teshuva. Verav Chesed, Akadosh Baruch Hu accorde beaucoup de chesed, même à ceux qui n'en ont pas suffisamment, qui n'ont pas de mérite suffisant. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu leur accorde son chesed.
Ve'emet, un Dieu de vérité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'Akadosh Baruch Hu récompense chacun pour ses mitzvot, pour toutes les mitzvot, malgré qu'il y a un compte négatif alimenté par toutes les avérotes que nous avons commises. Mais une avéra n'efface pas une mitzvah. Une mitzvah n'efface pas non plus une avéra. Mais en tout cas, l'avéra n'efface pas la mitzvah. Et Akadosh Baruch Hu nous accorde la récompense pour toutes les mitzvot que nous faisons, malgré l'avérote que nous avons également commise. D'ailleurs, c'est pour cela, nous disent les Chachamim, que des fois, on voit un rachat, un mécréant, qui est Baruch Hashem, tout va bien pour lui, il est heureux, il est en bonne santé, il est riche, etc. Et les Chachamim expliquent qu'effectivement, il peut être rachat, mais il a une mitzvah quand même. Et pour cette mitzvah, il mérite d'être récompensé. Notzer chesed la'alafim. Akadosh Baruch Hu, il garde les mitzvot que quelqu'un accomplit, il les garde pas uniquement pour la personne même qui les accomplit, mais même pour de nombreuses générations bien après lui, ils pourront bénéficier de la mitzvah que leur ancêtre a accomplie. Nosé avon vafesha vechata'a. Avon, ce sont les fautes commises consciemment, volontairement. Chet, chata'a, chet, ce sont les fautes involontaires. Pécha, ce sont les fautes par rébellion, dans un esprit de rébellion. Chaque fois que quelqu'un commet une faute, nous dit Rabbi Moshe Cordovero, toute personne qui commet une faute crée un ange destructeur. Et normalement, à lui de les nourrir. Et normalement, il devrait être jeté en pâture entre tous ces anges destructeurs qu'il a lui-même créés par ses fautes. Mais Akadosh Baruch Hu nous protège. Nosé, avon, vafesha, vachata'a. Akadosh Baruch Hu gère et pourvoit et subvient aux besoins de ces anges maléfiques pour ne pas qu'ils s'attaquent à la personne qui les a créés et qu'ils ne le détruisent. Et tout ça dans le but de permettre à la personne de se ressaisir et de faire teshuva. Venaké, il nettoie. Et là encore, Rabbi Moshe Cordovero nous illustre d'une façon extraordinaire ce que signifie venaké, il nettoie. Il nettoie, ça veut dire une personne se salit quand il faute, comme un bébé qui fait ses besoins et qui en a de partout. Et alors, il n'y a que les parents, surtout la maman, qui, sans la moindre hésitation, prend le bébé avec toute la crasse qui va avec et le lave, le nettoie, le sèche, lui met un petit peu d'eau de toilette pour qu'il sente bon, qu'il soit beau. C'est comme ça Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous lave de nos péchés le jour de Kippour. Et on le dit bien, Amar Rabbi Akiva, c'est la dernière Mishnah de la Masechet Yoma, qui traite de la fête de Kippour, du jour de Kippour. Asherchem Israël, soyez heureux, les bénis Israël. Les fenemi atemitarim ou mimeter etrem, devant qui vous vous purifiez et qui vous purifie. Avirem Sheba Shamayim. C'est Akadosh Baruch Hu,
votre Père qui est au ciel, qui vous purifie, qui vous nettoie, qui vous lave, qui vous parfume et qui vous rend adorable. Voilà, donc en bref, un petit aperçu des 13 attributs de miséricorde. Il faut prendre conscience combien Kadosh Baruch Hu est miséricordieux avec nous, puisqu'il adopte tous ses comportements à notre égard, à notre bénéfice. Et il faut comprendre aussi qu'Akadosh Baruch Hu souhaite que nous aussi, nous nous inspirions de lui et adoptons de tels comportements vis-à-vis de nos frères et sœurs. Qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde à tous une très bonne année et de très bonnes nouvelles. N'oublions pas dans nos prières les soldats qui se battent pour nous sur le front et qui vivent dans le danger perpétuel et permanent. N'oublions pas les otages qui souffrent depuis 1 an. Ils souffrent. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils souffrent et que leurs familles souffrent et que nous devons prier pour les otages, pour les soldats, pour leurs familles et bien sûr pour tout le peuple d'Israël, pour tous les Talmidei Chachamim qui ravivent la flamme de la Torah et du judaïsme au sein du peuple d'Israël, d'une manière ou d'une autre. Qu'ils soient tous bénis et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie très vite la Géoula avec Meshiach Tzidkenu et la reconstruction du Beth Amikdash. Shabbat Shalom, Shana Tova, Gmar Hatima Tova, Tizku L'Shanim Rabot, Nimod Tovot.